Bonjour. Bien naturellement, l'accident de l'hélicoptère militaire à Missirah mercredi. Nous en parlons aujourd'hui. Le Sénégal est loin d'être dans le peloton de tête du classement des accidents de l'aviation civile comme militaire dans le monde. Dans le domaine maritime, en revanche, il occupe malheureusement la première place avec 1863 morts selon le bilan officiel du naufrage du MS Le Joola en septembre 2002. Néanmoins, l'accident de l'hélicoptère militaire de type Mi-17, survenu mercredi 14 mars 2018 à Missirah, allonge la liste des chutes d'aéronefs dans notre pays. Continuons à croiser les doigts dans un contexte où le terrorisme fait feu de tout bois et fait du transport aérien, aéroport et avion, sa cible privilégiée. Continuons donc à prier pour que la menace terroriste nous épargne. Par conséquent, si la piste terroriste est a priori exclue, ce qui permet ainsi de circonscrire le périmètre de l'enquête annoncée par le gouvernement, il y a lieu pour la crédibilité internationale du Sénégal en matière d'aviation de tout mettre en œuvre pour faire la lumière sur le crash du 14 mars. Problèmes techniques, erreurs humaines, ce sont là les principales questions que les enquêteurs ne manqueront pas de se poser pour déterminer les circonstances de l'accident. Autre question mais profane, l'appareil était-il habilité à effectuer des vols de nuit? Le communiqué du gouvernement sénégalais parle de 21h GMT comme heure de l'accident. La réponse est oui, sur la foi des informations relatives au Mi-17 disponibles dans Wikipédia. Un gradé de l'armée sénégalaise confirme l'aptitude de l'hélico à voler la nuit, mais s'empresse de préciser que c'est moins un problème de vol de nuit que de balisage de la piste de décollage ou d'atterrissage. Préciser que tous les aérodromes sénégalais ne disposent pas de l'éclairage nécessaire. C'est cela qui explique que les passagers ayant eu à emprunter ce type d'aéronef, voire le même qui a crashé, se sont souvent entendus dire que l'heure de décollage est prévue avant le coucher du soleil. Ceci étant justement lié au défaut ou manque d'éclairage de la piste de l'aéroport ou aérodrome. Tout cela relevant de l'hypothèse, il appartient à l'enquête d'éclairer notre lanterne. Le crash de Missirah est le 4e du genre à survenir en territoire sénégalais. Une liste noire ou loi des séries avec le souhait qu'elle s'arrête là, qui s'établit comme suit. Un avion du Club Med en février 1992, un appareil d'Air Sénégal en février 1997, un petit appareil médicalisé de Sénégal Air et l'hélico militaire du mercredi noir 14 mars 2018. Et comme c'est souvent le cas avec l'avion, réputé pourtant être le moyen de transport le plus sûr, le bilan des différents crashs au Sénégal est lourd, même si dans la majorité de ces accidents, il y a eu des survivants. Un Mi-17, c'est quoi même? Son histoire et ses caractéristiques techniques sont les suivantes. Hélicoptère de transport plus connu sous le nom de HIP, mis en service en 1981 et toujours en service, environ 12 000 unités produites actuellement, principalement par l'Union soviétique, puis la Russie. Principaux pays utilisateurs, Russie, République tchèque, Pologne, Ukraine, Afghanistan, Iran, Irak, Mexique et une cinquantaine d'autres pays. Le Mi-17, hélico le plus vendu dans le monde, a été développé à partir du Mi-8. Il est aussi fabriqué par la Chine dans ses versions Mi-171, Mi-17V-5 et Mi-17V-7. Il a été offert par les États-Unis à certains pays déchirés par des conflits comme l'Afghanistan et l'Irak. Codifié par l'OTAN, le Mi-17 ou HIP est un hélicoptère fiable, solide, facile à entretenir et adapté à des terrains difficiles. Malheureusement,
le colonel El Hadj Mamadou Touré n'a rien pu faire pour éviter la chute mortelle du Mi-17 de l'armée sénégalaise. En bon pilote et soldat, il est aussi décédé dans l'accident. Mort en mission et tombé sur le champ d'honneur. RIP colonel, ainsi qu'à toutes les victimes du crash.